Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Ça tient la route. Aujourd'hui, nous allons parler de décalaminage automobile. Savez-vous ce que c'est que le décalaminage et quel est l'intérêt de décalaminer son moteur? On saura tout sur cette opération juste après ceci. Dans le numéro d'aujourd'hui, nous allons vous parler de décalaminage, une technique utilisée pour nettoyer le moteur. Dans le démo, notre pro nous montrera comment changer les bougies. Pour le zapping, nous vous avons concocté quelques images de la compétition de drift tenue à Béjaïa. Et enfin, les enfants nous disent toute la vérité. Si vous voulez que la vie de votre moteur dure plus longtemps, il faut le nettoyer. Cette opération de nettoyage a un nom, ça s'appelle le décalaminage, en référence à la calamine, ce résidu qui se dépose sur les parois du moteur. Comment se fait le décalaminage et pourquoi? Élément de réponse avec Nesrine Ben Saïdi. Réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est possible grâce à une opération de décalaminage. Donc c'est le décalaminage et la dépollution des moteurs. Mais avant de réaliser cette opération, nous avons d'abord demandé à Rafiq Bouhellel, le fondateur de la première franchise algérienne spécialisée dans la dépollution des moteurs, de nous expliquer qu'est-ce qu'une opération de décalaminage par injection hydrogène. Il faut savoir qu'après un certain kilométrage, la calamine qui est produite dans la combustion du carburant, c'est des résidus noirâtres qui se positionnent sur des pièces très coûteuses, comme la vanne EGR, le filtre à particules et le catalyseur. C'est des pièces qui coûtent en général entre 150 000 dinars et 400 000 dinars et qui causent des pannes, des pannes à répétition. Donc le fait de décalaminer son véhicule permet d'enlever toute cette calamine sur ces organes très sensibles du moteur. Ça permet une grosse économie de coûts de réparation, ça permet l'économie sur la consommation du carburant et en troisième point, et qui est très important, la réduction des émissions à gaz à effet de serre et que ce soit du CO2 ou des hydrocarbures pour les véhicules essence. Mais comment se déroule cette opération de dépollution du moteur? Pour ce test, nous avons pris un véhicule 2018 diesel qui affiche 23 000 km au compteur et dont le pot d'échappement dégage une fumée noire. L'opération du décalaminage, elle consiste en 5 étapes. La première étape, c'est avant toute intervention, on va mesurer le taux de pollution du véhicule. On va mesurer la performance de son catalyseur. C'est ce qu'on appelle un éco-diag avec un rapport d'impression. Et puis, on va passer le véhicule au scanner pour pouvoir voir les défauts et les valeurs réelles de toutes les pièces, comme les injecteurs, le taux de colmatage du FAP, etc. Et en troisième étape, c'est on procède à la dépollution ou à travers l'impulsion de l'hydrogène actif à travers le moteur ou à travers l'additif et des produits qui vont permettre de nettoyer ces pièces sensibles. Après cette opération de nettoyage, les émissions de gaz polluants ainsi que la consommation du carburant sont réduites. Le moteur retrouve sa puissance. Pensez à l'opération lorsque vous avez vu tout à l'heure, scanner, testopacimètre, valve d'entrée, on a lancé la machine. Donc le décalaminage, ça consiste le nettoyage moteur à l'hydrogène, à l'intérieur, sans rien démonter. Le débitmètre, la vanne EGR, collecteur d'admission, les capteurs de pression, le tubo, les têtes injecteurs, 16 de soupape, 16 de piston, le catalyseur sans d'échappement. Sans rien démonter. Les clients viennent ici pour 3 raisons. Le coût élevé des pièces de rechange, les problèmes issus du colmatage de ces pièces dues à la calamine et la réduction de la consommation du carburant. En sachant que la majorité de la circulation. On a un moyen, le décalaminage à l'hydrogène, sans rien démonter. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait l'hydrogène une fois injecté dans le... Injecté à l'intérieur. Il va pulvériser la calamine. Il va l'échappement en sorte de fines particules. Il va la pulvériser carrément. La calamine dans l'automobile, il va la pulvériser. Avec plus de 6 millions de véhicules en circulation au niveau national, le réseau routier reste le premier responsable de la pollution atmosphérique. Les fumées noirâtres rejetées par le pot d'échappement sont souvent la preuve du manque d'entretien du moteur.
Découvrons ensemble la démo d'aujourd'hui. Elle est préparée comme d'habitude par notre pro Anis Benay. Bonsoir, bienvenue dans votre rubrique Démo du Pro. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble qu'est-ce que c'est qu'une bougie, à quoi elle sert et comment la remplacer chez soi. Les bougies font partie de l'élément du circuit électrique. Elles ont pour but d'enflammer le mélange air-essence dans la chambre de combustion du moteur. Il existe deux types de bougies. Des bougies d'allumage pour des véhicules essence, des bougies de préchauffage pour des véhicules diesel. Symptômes d'usure: bougie encrassée, bougie huileuse, fente de l'électrode, électrode usée, rupture de l'isolant, perte de combustion du moteur à cause d'un mauvais serrage, dépôt de calamine. L'usure de la bougie peut être provoquée par un mauvais réglage du moteur, un mauvais carburant, un additif mal adapté, trop corrosif, un mauvais choix des bougies, un mauvais montage. Les causes doivent être identifiées pour effectuer un entretien de qualité. Comment remplacer les bougies de sa voiture? Tout d'abord, vous devez laisser votre moteur refroidir en moins 30 minutes avant de commencer l'opération. Il n'est pas nécessaire de débrancher la batterie, mais pour plus de sécurité, il est recommandé de le faire. Pour démonter des bougies, il vous faudra être muni d'une clé de bougie. Dans ce type de véhicule, il y a un filtre à air qu'on doit démonter avec une clé 10 à pipe. Débranchez les fils en tirant sur les capuchons au lieu de tirer sur les fils directement. Nettoyez le pourtour des bougies avant de les démonter pour éviter de laisser tomber les poussières dans le moteur lors du démontage. Démontez et remplacez les bougies une à une pour éviter de permuter les câbles d'allumage. Divissez les bougies à l'aide de la clé de bougie. Les sortir de la culasse et vérifier qu'il n'y ait ni graisse ni poussière dans le longement des bougies. Remettez les bougies dans la culasse et commencez à les visser à la main pour vous assurer d'un bon filetage. Finir de la visser à la clé en s'assurant qu'elle a été bien alignée dans le filetage. Attention à bien garder la clé dans l'axe pour éviter la casse de la porcelaine. Une fois l'opération terminée, redémarrez votre moteur pour voir si tout va bien. On arrive à la fin de la rubrique. Je vous remercie. À la prochaine. Au revoir. Voici venue la Minute Zapping concoctée par Sofiane Hamoudi. لا لا الاخر ليش هنا الاخر علوي هذا
Nous continuons à apprendre beaucoup de choses avec les enfants. Voici venue la rubrique Paroles d'enfants. Les voleurs. Et le gendarme? Le gendarme, il regarde la vue pour voir aussi est-ce qu'il y a des voleurs. Quelle est la différence entre un gendarme et un policier? La différence, c'est qu'ils n'ont pas la même couleur. Très bien. Le rôle du policier, c'est qu'il doit surveiller les voitures. Et le gendarme? Le gendarme, c'est qu'il doit protéger la planète, pas la planète, la Terre. Et quel est le rôle des deux? C'est de nous protéger. Le rôle du policier, c'est qu'il doit surveiller les voleurs qu'ils ne s'échappent pas de la prison. Très bien. Et quel est le rôle du gendarme? Le gendarme, quand il voit des voitures, il siffle avec son sifflet. Très bien. Quelle est la différence entre les deux? La différence entre les deux, c'est qu'ils n'ont pas la même couleur. Très bien. Un policier, c'est un homme qui surveille le monde et il protège les gens. Très bien. Et les gendarmes? Les gendarmes surveillent le monde par des bandits. C'est un policier qui surveille les voitures. Pourquoi il les surveille? Parce que il y a des gens qui sont méchants. Et les gendarmes? Les gendarmes, ils surveillent la terre. Très bien. Quelle est la différence entre un policier et un gendarme? La différence, c'est pas la même couleur. وش يدير؟ يحبس. وش يحبس؟ Dans nos pilotes. Policier, c'est un qui surveille la ville. Très bien. Et le gendarme? Les gendarmes surveillent les voleurs. Très bien. Quelle est la couleur du gendarme? Vert, Et le policier? bleu, Quelle est la différence entre le vert et le bleu? Quelle est la différence entre les deux couleurs? qui sont pas la même couleur. Pourquoi? Parce que chacun son rôle. Très bien. Le rôle du policier, c'est de surveiller la ville. Et les gendarmes? Le rôle du gendarme, il traverse les voitures. Police. وش هو؟ هو؟ شرطي. الشرطة وش يدير؟ حبس طوموبيلات. Très bien. وجندارم؟ شنو؟ الدرك الوطني وش يدير؟ يفتشهم. Le policier, c'est un homme qui protège la ville. Très bien. Et le gendarme? Le gendarme, c'est celui qui surveille les voleurs. Très bien. Quelle est la différence entre les deux? Le policier, il est dans la ville et le gendarme, il est hors de la ville. Le policier, c'est celui qui surveille les voleurs. Très bien. Le gendarme? Les gendarmes, c'est celui qui fait avancer les voitures. Très bien. Quelle est la couleur du gendarme? Bleu, Et le policier? vert. Quelle est la différence entre les deux? Parce que c'est pas la même couleur. الشرطي هو اللي يحرس السيركولاسيون يقول ندوز هو اللي يحمي الجزائر من العدو ويحرس البلاد.
Nous arrivons à la fin de cette émission. Toute l'équipe qui l'a préparée vous remercie pour votre fidélité. Continuez à nous suivre sur les adresses qui s'affichent au bas de votre écran. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Soyez au rendez-vous. Au revoir.